qui est le plus important. Bien, donc on s'est arrêté au milieu du chiot de Père, donc on va connaître parce que c'est important cette partie-là, qui est un lien, surtout en France, ici on n'a pas tellement de problème, qu'une viande qui n'a pas été salée 3 fois 24 heures, nous ferons 60, 48 plus 24, 68, 72 heures. Pendant 72 heures, après la shrita, on ne peut plus faire le salage. De nos jours, ils font pas ça en poule, là? Ils font pas directement du salage? Non, en France, très souvent, la viande dans les boucheries, elle n'est pas salée. En Israël, pratiquement toutes les viandes que vous achetez, elles sont salées déjà. Ils font tout. Parce qu'elle est congelée, la viande qu'on achète, donc on ne peut pas faire. Mais quoi, la viande d'Israël, elle vient pas d'Israël. Mais ça veut dire qu'en France... Oui, mais justement, ils font là-bas. Ils font en Argentine. En Argentine, ils font tout à l'abattoir. Ils font la shrita, ils font la blika, ils font le découpage de la viande, ils font le salage, le rinçage, le salage, tout, et ils congèlent. C'est qu'on doit le boucher, il peut nous dire que ça a été... La plupart du temps, les viandes en France... Exactement, et donc c'est un très gros problème. En France, moi je dis que on va les boucher, Beddin, ils ont vraiment ce problème. Il faut dire aux gens, ça c'est... Alors, on va voir, on va la manger de riz, on va voir. Donc il y a un tour, en vérité, toute cette histoire de 3 jours, c'est une Makor, c'est dans les Gaonim, il n'y a pas de Gemara qui parle de ça. Il n'y a pas de Gemara, il n'y a pas de Talmud qui parle, c'est dans les Gaonim. Et... Maintenant on peut faire ça parce qu'on peut la congeler. Et alors? Qui dit que c'est bon? Non, si après le salage, on va congeler, il n'y a pas de problème. Non, mais avant le salage. Alors, ça, c'est un grand marque qu'il y avait au début de l'État d'Israël, où ils congelaient la viande avant de faire le salage. Rabbi Shaphan disait que le congelage arrêtait tout. La plupart des postes n'étaient pas d'accord. Ils disaient au contraire, mais les chars, ou le congelage, c'est comme de l'eau. Or, une viande qui est restée 24 heures dans l'eau avant le salage, elle est arrête. Là, on va tirer des sujets, d'après plusieurs vues en tous les cas. Et, ou bien elle n'est pas dans l'eau, donc 3 jours ont passé. À moins qu'on invente un nouveau concept halachique qui n'existe pas dans l'halakha, que la congélation arrête le temps. Qu'a voulu un... Bon, alors on est à là. En tous les cas, il y a un tour. Il y a un tour qui dit qu'à tout, à Gaonim, Basar Shisha Gimel Yamim, Miet Let, Blo Melicha, Nityavesh Damo Betocho, Velo Yitzia Lede Melicha, Ve'ele Echol Mevushal, Kacha le tour. Et le Mechaber, c'est comme ça, le Ramos. Donc on ne peut pas l'installer. On va voir. Alors, quel est le Makor des Gaonis? Il n'y a pas de la Gemara. Il y a un Makor salé. Donc, on n'a pas congé de ça, elle est encore mangeable? Bien sûr. Au frigidaire, vous la mettez. Non, mais au frigidaire, mais à l'époque, il y avait le frigidaire, D'abord, au frigidaire, à l'époque, il y avait des frigidaires, il y avait des blocs de glace où ils gardaient la viande, très souvent. Il y avait des chambres froides, il y avait de la glace, et il y avait la viande. Donc, il y avait tous ces principes de garder la nourriture qui existait depuis le temps du Talmud, etc. Bien, en tous les cas, donc ça c'est sûr. Le Makor des Gaonim, il y a plusieurs Makors. Un des Makors, c'est de dire, c'est pas très ragoûtant, c'est la Gemara dit qu'après 3 jours, on ne peut pas reconnaître un mort dans l'eau. Si quelqu'un s'est noyé, pour le rendre permis, cette personne à sa femme, vous avez 3 jours. Après 3 jours qu'il est dans l'eau, on dit pourquoi après 3 jours on ne peut pas? Parce que le sang s'est figé dans la peau, dans la chair, et donc on ne peut plus, ça dénature le visage, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est une des Makor des Rishonim, des Gaonim. Et donc, c'est là qu'ils auraient appris qu'après 3 jours, il y a un changement. D'accord. Il y a un changement. Sûrement de statut, d'allure ou quelque chose comme ça, et donc ça peut la rendre arrêt. Justement, pas dans l'eau. Si c'est pas dans l'eau, si une personne est morte après 3 jours, on ne peut plus la reconnaître. C'est difficile à reconnaître. Il faut des simanim ou vakim. Donc on voit qu'après 3 jours, quelque chose change. Sauf si la personne était dans l'eau. Elle dit, dans l'eau, on va voir ça plus tard. En tous les cas, après 3 jours, on ne peut plus la saler. Maintenant, est-ce qu'on peut la griller? On ne peut pas l'installer, d'accord? Est-ce qu'on peut la griller? Alors là, il y a une marloquette. Le Bet Yosef amène une vue date à Rel chez Issou à Filou Betzlia, Katouv arrivage chez Barcelone, à Barcelone, Noagou la sort à Flétis. C'est-à-dire qu'à Barcelone, une viande qui avait passé 3 jours, Pachout, il la prenait, il la jetait. 68. Mais bon, c'est pas grave, je vous le dis, c'est des ça, c'est le Bet Yosef qui amène une vue du rivage. D'accord. Gimelstein. D'accord? Donc, il y a des vues que le Roche amène dans la tchouva qu'on peut, que Tzli, c'est mouta. Parce que le Roche dit de toute il n'y a aucun problème avec Tzli. Quel est le problème? Puisqu'en fait, on n'a pas besoin de la Mélicha. On n'a pas besoin de la Mélicha. Donc, le sang qui va sortir avec Tzli, il est sorti. Le sang qui reste dedans, il est mouta. Donc, même si le sang s'est asséché à l'intérieur, n'oubliez jamais le principe
que c'est que le sang qui sort de la viande qui rend interdit la viande. Or, la gonfaxli, bon, vous allez me dire, le sang s'est asséché à l'intérieur, il ne permet pas une expulsion totale du sang. Mais ce qui sort en partie, c'est sorti, ce qui reste dedans les moutards. Comme on l'a vu, pour tout le monde. Non, sur les Ashkenazim, on dit si ça bouge à l'intérieur, mais on ne pense pas que le slip bouge à l'intérieur pour le moment. D'accord? C'est comme roche. Très bien. Et à Barcelone, qui ne sont pas des Ashkenazim, pourtant ils interdisent toute la viande, même les tzli. Bien. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de cuire cette viande qu'elle dure 3 ans, blimelicha reshit tzlilou? Est-ce qu'après la tzliya, on peut la cuire? Il y en a qui disent non. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent que la tzliya va sortir, le bichoul a un pouvoir de sortir le sang plus fort que la grillade. Ah bon? Ah, bien sûr. Ben non, de ça, on va prendre. Alors, Si quelque chose. allez-y. Non, normalement, on a le droit de griller une viande. On apprendra ça dans le siman Ein Vav, Ein Zain, qu'on a le droit de griller une viande. D'accord? Et qu'après avoir grillé cette viande, la cuire. On peut remplacer un salage par un grillage. Ouais. Donc, si c'est un rêve Shabbat, vous n'avez pas le temps de faire un salage de 18 minutes, une demi-heure dans l'eau et tout ce que vous faites un petit, vous avez déjà un barbecue prêt. Vous prenez votre viande, vous la faites griller. Alors, on va voir à quel niveau on étudiera ces halachot à la fin, c'est à la fin de Al-Melicha, jusqu'à que tout le sang s'en aille, et après vous jetez la viande dans le ragoût, sans problème. Mais là, on parle d'une viande qui a passé 3 jours, donc le sang s'est asséché. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que le sang, en s'asséchant, il ne va pas sortir forcément complètement avec la grillage. Ça dit que le tzli fait le travail d'Amelicha, je ne comprends pas. Juste un truc Non. important, si j'ai bien compris. La bichou, c'est effectivement plus fort que le tzli. La raison pour laquelle c'est marché la viande, c'est parce qu'il n'y a pas. Le problème du bichou, c'est pas qu'il n'est pas assez fort par rapport à la tzli. Parce que quoi? C'est qu'il y a autre chose autour qui fait re-rentrer le sang. Tout à fait. Si vous faites cuire une viande qui n'a pas expulsé tout son sang, qu'est-ce qui va se passer dans la casserole? Sortir et rentrer. Et donc ça va devenir taref. Ce qu'il n'y a pas dans la tzli. Ce qu'il n'y a pas dans le tzli. Dans ce tzli, même si tout n'est pas sorti, c'est pas grave. Parce que ce qui est resté, c'est moutard. Dans ce tzli, à pas le fait dans la casserole, ça rentre. Je comprends. Donc tout ça. Tu vas relire que le tzli, il fait sortir moins de sang. Exactement. Ouais, il fait sortir moins de sang. Il peut sortir moins de sang. Mais en tout cas, il rentre. C'est une marque. Tartar de certaines vues, le tzli fait sortir moins de sang. Et donc quand tu vas le mettre dans le bichoul, ça va sortir encore plus de sang et ça va rentrer avec le tout. Ouais. Donc on ne peut pas faire bichoul après tzli. Certains disent que non, le tzli est puissant. Si tu fais un tzli vraiment bien, il n'y aura plus de sang, même si ça a été mis à mèche, tu peux le cuire après. D'accord? On va voir comment le mechaber est pascou. Allez, lisez-moi le mechaber. Alors, איך פסקו המחבר, מרן, כן. בשר ששעה 3 ימים מעט לאט ולא מניחה מתייבש דמו בתוכו ולא יצא עוד על ידי מניחה ואין יאכלו מבושל אלא צלי. Donc il permet tzli par contre. Personne n'est mahmir d'interdire tzli. לאחר שצלעו לא יבשלנו. ואם בישל מותר. C'est-à-dire que les rattriels les mahmir, comme les vues qui interdisent de faire un tzli, d'accord, qui est comme le hors-zaroua, c'est assour les vachelo à tzli, c'est le hors-zaroua, et il est mekel comme le roche, bidieben, et bien le rama, ואין שעות בבשר ג' ימין בלי מליחה. וחשינן שמא יבשלו. Maintenant, il te donne un autre truc, fais très attention. Tu n'as pas l'air de mettre dans ton frigidaire une viande qui a passé 3 jours. Tu dis, mais celle-là, c'est pas grave, je vais la faire griller. Non, t'as pas le droit. Il faut que tu la grilles immédiatement. Parce qu'on a peur que tu oublies que c'est une viande. Qu'on a peur que tu oublies que c'est une viande qui a passé 3 jours et que tu t'en viennes à faire melicha et bichoul. Vous comprenez? C'est sûr que je fasse une petite marque qu'avec une viande stam. Si une viande stam, tu as une chazaka que tu ne vas pas la faire cuire sans faire melicha. Parce que tu es habitué. Mais là, tu vas oublier qu'elle a passé 3 jours. Tu vas faire melicha, mais ta melicha va servir à rien. Il y a un accord, il y a une source qui dit vraiment. C'est très étonnant dans la logique. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous étonne? Moi, prenez plus parfait avec une viande. Ça va être chassé? Une viande stam. Parce qu'une viande stam, il y a une chazaka que vous allez faire melicha. Un juif ne mange pas la viande, ne fait pas cuire la viande sans faire melicha. Parce que vous allez faire melicha, d'accord? Vous allez le faire. On n'a pas de chachot que vous n'allez pas faire melicha. Mais ça n'aidera pas. Ça n'aidera pas et on a peur que vous oubliez. On a peur que vous... Et donc on a peur que vous oubliez de faire melicha. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous oubliez de faire tzliya.
et vous allez faire Melicha, et vous allez après cuire cette viande, ça ne sera pas bon. Et ce ne sera pas bon. Comprenez? C'est ça le problème. Bien. Maintenant. Ok, tout ça, on va passer le pied rouge, il n'y a pas besoin. Maintenant, est-ce que... Si le Mechaber les Khatchila pour la Tlia, c'est moutar. Non, les bidi... Non, Tzlia Assour, bidle Khatchila. Non, c'est la moutarde, bichou la Non, non, Tzlia pour manger après Tzlia. C'est moutar le Koulal, ça, Mechaber Rama. On n'est pas passé comme les Barcelona, qui interdisent même pour Tzlia. Par contre, pour cuire après la Tzlia, le Mechaber interdit les Khatchila, et ça, le Mechaber Rama sont d'accord. Donc une viande qui a passé 3 jours, les Khatchila, on la mange grillée, on la mange pas cuite. Donc en France, on peut dire aux gens de faire très attention. Malheureusement en France, c'est un phénomène où je suis persuadé qu'il y a des gros problèmes, parce que la shrita, la viande elle reste des fois 2 jours. Or la shrita elle est faite en Normandie, ou des fois même en Angleterre. Le temps qu'elle arrive jusqu'à la boucherie, ça prend au moins 1 ou 2 jours. Donc au bout de 2 jours, on n'a plus qu'une journée pour l'acheter. Et en plus quand vous l'avez acheté, très souvent les gens l'achètent jeudi, puis ils vont la cuisiner vendredi. Donc entre la shrita et la salage, va passer un temps fou. C'est une forage dans le jardin, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon les couleurs allemands. Ça entarève toute la nourriture. On le kéli et tout. Bidiyeved. On a peut-être mangé tarif. Non, il faut imaginer que peut-être Minashamaïm, la shrita a eu lieu la veille. On l'a acheté maintenant. Mais je sais pas, en France, à l'époque, ils faisaient comme ça. Aujourd'hui, maintenant, peut-être qu'ils salent la viande, non? Je sais pas. Il faut demander. C'est caché les enfants. Si c'est cachérisé, aucun problème, c'est cachérisé sur place, il n'y a plus de problème. On a arrêté de faire la vente. Peut-être le Beddin a trouvé le problème. Il a fait, il y a des problèmes comme ça, c'est marrant, il y a des lacunes dans la halakha. Moi, quand je suis arrivé dans les restaurants, j'ai plus le temps dans les restaurants, mais à l'époque, quand je suis arrivé en Israël, vous n'avez pas remarqué dans les restaurants ici que les goïs vous servent du vin. Ouais. Dans les mariages. Non, et en France, par contre, ils sont, même le Beddin, même pas le Beddin de Paris, il est très marmire sur ça, il est toujours un chômeur, avec une kippa qui vous sert du vin. Ici, non. Alors, vous allez dans les bons restaurants, ils vous servent des yarden, qui ne sont pas mes bouchals, l'arabe. Et j'avais appelé la rabbanoute ici. Je leur avais dit, mais il y a un problème ici dans ce pays. Il m'a dit, ouais, mais l'Europe des vins, ils sont mes bouchals. Je me disais, pas vrai, aujourd'hui, il y a plein de yarden, plein de golan, qui ne sont pas mes bouchals. Donc, dans chaque rabbanoute, il y a un point de faiblesse. Vous remarquerez ça. Ils sont marqués sur des trucs incroyables, qui n'ont pas vraiment. Et sur un truc, il y a un chasseau, tout d'un coup, il n'y a plus de surveillance, on laisse les gars servir du vin. Et en France, ils avaient le même problème avec la viande pour 3 jours. À ce moment où le vin est ouvert par le juif sur la table, après on va le goy peut toucher. Bien sûr que non, Chal Shalom. Du vin. S'il touche, C'est pas dit pour moi. Il n'y a pas d'interdit d'un goy d'ouvrir une bouteille de vin. Ce qui est interdit, c'est de toucher une bouteille de vin, bouger une bouteille de vin qui est ouverte. Les gens croient que c'est une question d'ouvrir, pas du tout. Un goy peut ouvrir une bouteille de vin s'il ne bouge pas. Je ne sais pas comment il pourrait faire. S'il reste comme ça, il tient bien, et tac. Si des juifs tiennent à fond et que lui dans le truc, il n'y a pas de problème. D'accord, donc il faut faire attention à ça, à ces histoires de Yarden. Et même dans les vins mébouchas, certains sont marmés. Certains disent que le méboucha d'aujourd'hui, c'est pas méboucha. Puisque au pistour, c'est rien. Parce qu'il faut que ça change. La Gemara dit il faut que la quantité de vin change et que ça change le goût. Donc, moi, j'avais entendu. Mais je ne suis pas sûr qu'il dit que c'est bon. Il dit qu'il faut être marmé, Al-Dafka. Ah bon? Sur les pistours? Vous parlez d'une autre pression. Est-ce qu'on peut faire un kidouche sur un pistour? Ça fait un sac en Shlomo Zalman avec c'est bon. Sur les bouchées aussi. Sur mes bouchées. Non, parce qu'il y a une Gemara qui dit un que. non, la Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire du Yain Migat? Un vin qui. Du jus de raisin. Pourquoi est-ce qu'on peut faire le kidouche? Ah, il dit parce que ce vin va devenir alcoolisé plus tard. Comme il va devenir alcoolisé plus tard, donc. Il a un potentiel. Il a un potentiel. Non, je ne parle pas du vin, pasteur, excuse-moi. La question, c'est le jus de raisin d'aujourd'hui. Un jus de raisin d'aujourd'hui, vous n'en aurez jamais du vin. Parce qu'il était Mefousta. Vous pouvez le laisser 1 an dans la bouteille, il ne sera pas du vin. Donc certains ont voulu dire c'est pas cachère, puisque toute la Gemara a dit pourquoi le jus de raisin est cachère? Parce qu'il va devenir du vin. Le jour où il avait les pâtes de Mefousta, les pâtes de la Gemara, ils étaient sortis, ça s'appelle Ayal Migat. Celui qui sort du pressoir, il n'est pas encore alcoolisé. On a dit parce qu'il va devenir du vin plus tard. Donc comme il va devenir du vin plus tard, c'est bon, mais cela il n'y aura jamais du vin. Là, Rabbi Shimon a dit que c'est quand même caché parce que là, avant qu'il le mette faster, il avait son jean. Donc maintenant que vous l'avez cuit, ça change rien. Il a été à un moment donné le vin. Donc le fait que vous l'avez cuit, c'est pas quelque chose que. C'est ça le sang de la Gemara, c'est pour ça qu'il explique. Moi j'ai entendu un jour que les vins d'aujourd'hui, en fait, il n'y avait plus aucun problème parce que c'était pas vraiment du vin comme la Gemara elle aime à dire le vin. À l'époque, le vin c'était presque de la liqueur et que maintenant c'est de l'eau quoi, par rapport à ce qu'on voit. Et donc toutes les halakhot qui sont. Ça c'est par rapport à de rajouter de l'eau.
C'est le Rav Yosef est très mahmir sur ça, de ne pas rajouter d'eau sur du vin, parce que pour les Sfaradim, ils sont mahmir de 1 à 3, comme 1 à 6, et ils disent qu'il y a déjà beaucoup d'eau, mais je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Où est-ce qu'il y a de l'eau aujourd'hui? Ils mettent de l'eau dans le vin. Moi j'ai demandé à les gens qui font du vin, ils ne rajoutent jamais d'eau. Bien. C'est dans le jus de raisin. Mais des bons vins, on ne rajoute pas d'eau. Hein. On ne rajoute pas d'eau dans les bons vins. C'est qui veut du bon vin? Moi. Que des bons vins. Bon, allons-y. Bien. Bon, maintenant, un des grands tikkuns de ça, c'est il y a un Bet Yosef qui dit, je vous lis le Bet Yosef, on est à 3, hein. Ma'adim bebasar shesharu b'mayim. כתב האיגור, ראיתי גדולים שמכשירים כששפכו עליהם מים תוך 3 ימים. והמהדרים נוטים הבשר תוך 3 ימים, במים מנוחים אותו כמו 2 שעות, ואז יוכל לשהות עוד 3 ימים. Ça c'est très important. Si vous avez un problème, la viande, la shrita a eu lieu il y a déjà 2 jours et demi. Alors vous n'avez pas le temps de la cuire aujourd'hui ni de la saler aujourd'hui. Vous la mettez dans l'eau pendant une demi-heure, certains font, il y en a qui font sur de marmire pendant 2 heures. Et ça redonne à la viande encore 3 jours. Quoi? Parce que ça la ramollit. Ça la ramollit. Pendant quoi? Une demi-heure? La race, c'est une demi-heure, les méladrines, 2 heures. Le problème, c'est que le sang, ça sèche. Il y en a même qui disent en lavant. En lavant bien la viande, ça redonne encore 3 jours. Ils disent, on est Les Français, ils ont dû faire ça, les Français. Voilà. Peut-être que les bouchers ont fait ça. Les bouchers font ça, bien sûr. Ils lavent la viande quand ils la reçoivent, peut-être. Ils sont la viande au mikvé. Ils font la guéroute de la viande. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Bon, combien faut-il d'eau? Il y a une marloquette. Il y a un char, machma, qu'il faut plus. Un histoire véritaire qui dit que ça suffit de laver la viande pour donner encore 3 jours. Il y a un char qui pense. C'est quoi? Quand vous avez le Shurdaou, vous avez juste le char, ici à droite. Vous avez le char et le taz. Et il y a un char qui dit que. Non, il faut faire une shria. Il faut faire une shria. Ah oui. Shria combien de temps? Le char ne dit pas de temps, le Mechaber dit une demi-heure. Et il y a une autre question qui se pose, est-ce qu'on a le droit de faire ça plusieurs fois? Pendant 30 jours, on peut faire ça? Tous les 2 jours, on va tremper. Alors c'est aussi une discussion. Il y en a qui disent non, c'est qu'une seule fois que tu peux empêcher la viande de durcir. Mais après, la viande, même si tu l'as trempée dans l'eau, elle est quand même assez durcie. Ou cette mitziou de moitié durcir, alpidine, ce qui s'appelle durcir ou pas, c'est même dans la mitziou. Il y a une sorte de shlav intermédiaire. Ok. Top, lisez le Mechaber. Bon, il crache, ça on avait vu, hein, je vous ai dit, il y a est-ce que quand c'est là où il y a Rav Moshe Feinstein, quand vous avez congelé la viande, est-ce que c'est considéré comme le béreté? Beaucoup de vues ont interdit, disent que c'est interdit. 3 jours congelés, c'est pas bon. Mais lisez la grosse Moshe. Non, avant Maran. La grosse Moshe. Les grosses mochées. grosse Moshe. לגרות משה, סובר. יש סברה, ואפילו אחר 3 ימים יש להתיר בבשר קשה כאבן, כמו בבשר שלנו שההקפאה היא בפרי זה והיא קשה ממש כאבן, לה חשיב כי עבר כאן זמן על הבשר, ואם כן יש להתיר. Comme ça, avec des possèques, le frère m'en fait ça. מה שאני צריך להפרים מילים עושים, בשלו ניחש כל כך. יש בנחלוכית, כמו שכתב הפרים מילים שם מהדיה. אוקיי. לכן כתב השוט. תשובת שואל אוקיי. תשובה לשואל? תשובת לשואל, כן. יש להתיר בהפסד מרובה, וכן הוא בארוך השולחן, הוסיף דקתם קצלי, הווה בגדר הפסד מרובה, ביחס לבישול, ואם כן, אם יש הרבה בזה. Ok, en gros, il y a beaucoup de gens qui l'attirent, il y en a qui en sont au sein. C'était la fameuse discussion qu'il y avait entre la Rabbanout et la Edat HaCharedit. Il y en a qui disent que c'est né de ça, la cacheroute, parce qu'ils amenaient de la viande congelée de Rousse-Laret, parce que là-bas, il n'y avait pas de quoi faire la mer. Ils envoyaient des coches, quelques shochatim, et ils faisaient la shrita, ils faisaient la bdika, ils envoyaient des gros morceaux de viande congelés en Israël. Et là, après, ils décongelaient la viande, et ils faisaient le salage. Or, il était passé largement 3 jours. C'était en bateau qu'ils envoyaient ça. Et donc, la Rabbanout avait permis, d'après ses vues, et tous les Haredim n'ont pas voulu manger de cette viande. D'après quelle vue la Rabbanout a permis? Rav Moshe Feinstein. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'une viande congelée, elle neutralise le temps. Elle neutralise le temps. Aujourd'hui, plus personne n'est la Rabbanout n'est plus Mekel d'accent, ils font tout le salage là-bas. Plus personne n'est Mekel d'accent ça. Ouais. Les niveaux de cachout ont beaucoup augmenté depuis 20-30 ans. Les gens ont tout fait là-bas maintenant. C'est une question aussi économique. Il y a le marché s'est énormément développé, donc il y a énormément de demande. Donc tu peux envoyer une équipe là-bas sur place qui fait tout. Qui fait le shrita, qui fait tout. Bien. Donc,
Lisez le Mechaber, non. Allez-y. ואם שרו אותו במים בתוך 3 ימים, יכול להשעותו עוד 3 ימים אחרים, פחות חצי שעה. Donc on voit qu'ici, הוא אומר שזה חצי שעה. Khetisha, donc le Khetisha, il ne rentre pas en compte. איפה שזה חצי שעה. Non, mais tu comprends, parce qu'il dit par contre Khetisha, quel Khetisha, comme ça le chat. Et le Tazidi, le Khetisha qu'il faut pour le tremper. הרמה, בשר שנמנח, וספק אם נמנח תוך 3 מותר. Donc, s'il y a un sofek, si c'est comme à Paris, Beddin, sofek c'est Mouta, Bidievet, puisque c'est qu'une takana de Gaonim, on est matier. Non, mais c'est quoi la Saradib, ça? Oui, dans un sauvage on est matier. Si le Rama qui est marmir, il est nickel, Oui, pas marmir tout le temps. Maintenant, lisez, bon, on va pas faire toute si vous avez une viande qui n'a pas été installée, qui a été mélangée avec d'autres viandes, qu'est-ce que vous faites? Ouais, une viande qui a passé 3 jours, qui s'est mélangée avec d'autres viandes qui n'ont pas passé 3 jours. Est-ce que vous pouvez saler le tout et cuire le tout? Qu'on a vu la dernière fois. Oh, il a fait. Alors là, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, on peut aller tous. Donc on va voir, c'est Batel. Mais il y a un propre principe qui s'appelle Dvar Sheyesh Lo Matirim. Toute chose que tu peux cachériser, tu ne te reposes pas sur un robe. C'est ça. On ne peut pas permettre par le robe, par exemple... vous avez un exemple, mouxé. Si un jour vous avez un œuf qui est né Shabbat, qui est mouxé, d'accord, qui tombe dans votre couscous, dans votre choulent, piou, tout le choulent est assourd tout Shabbat. Ah, vous avez 1000 fois plus d'œufs. Vous avez un choulent qui fait 100 kilos, 100 litres, et l'œuf, il y a plus chichim, pielef. C'est pas Batel. Mais que l'œuf qui est... Oui, mais comme tu sais, tu n'es pas Batel, donc tout est assourd. Je sais pas de quel... Pour la viande, quand tu veux. Ah oui, c'est la viande, mais s'il y a des œufs, que des œufs là-bas. Vous prenez du lait, par exemple, du lait qui a été très Shabbat. Bon, ça, ça s'appelle Dvar Sheyesh Lo Matirim. Il y a tout un shiur sur ça, mais Hachem. Quand on arrivera à temps au ventre, il y a un autre shiur sur ça. Oh, vous avez dit le Sfarad de Rashi. Rashi, c'est Rashi qui dit. C'est quoi le Sfarad de Dvar Sheyesh Lo Matirim? Il dit, puisque tu peux le manger, mais Eter Gamour, c'est la chanson sur Rashi. אל תאכל אותו באיסור על ידי רוב ותאכל אותו בהיתר גמור במוצאי שבת. Pourquoi tu veux te reposer sur un robe alors que tu as un hitter gamour en mוצאי Shabbat? De l'emboc, le robe, c'est pas clair. Voilà, exactement, ça c'est un chien, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Il dit robe, c'est mouta. Donc il y a une autre explication pour Dvar Sheyesh Lo Matirim, ça on fera tout un sur ça. Si par exemple il y avait eu un cigoule que ce soit bécalqué jusqu'à la fin de Shabbat, on aurait pu le manger. Si par exemple... Oh, il a fait, on voulait faire un shiur de Dvar Sheyesh Lo Matirim. Ça c'est, on verra. Mais quelqu'un, ça dépendra des deux vues. D'après le Rashi, oui, d'après le Ran, non. Parce que d'après le Ran, c'est autre chose. Très bien, vous posez la bonne question. Bon, en tous les cas, alors, est-ce qu'ici, ce sera permis ou pas? Ici, on va dire que c'est pas Dvar Sheyesh Lo Matirim. Pourquoi? Ceux qui me trouvent le soir gagnent une bouteille de vin, une bonne bouteille de vin. C'est vrai? Ouais. Pourquoi c'est pas Dvar Sheyesh Lo Matirim? Ceux qui me disent le vrai soir gagnent une bonne bouteille de vin. Donc là, ça pourrait plus continuer. Oui, le cas. D'abord, chez Shmatim, c'est Dafka quand c'est Moutar des Koularma. Et alors, ça sera à l'île d'Itzli, c'est Moutar des Koularma. Ah, c'est Moutar des Koularma. C'est à l'Akra. Barcelone, on n'a pas rien. Déjà, il y a pas de... En plus, c'est pas vrai ce que vous dites. Ah, c'est quoi? Il n'y a pas moyen de manger dans les terres gamour. Pourquoi? C'est ça la question. Faites le tzli, vous avez les terres gamour. Faites-le tout tzli. C'est pas chez Shmatim. Faites-le tout tzli. Vous avez 10 morceaux de viande. Non, tzli, c'est pas selon toutes les vues que ça rentre. Si, c'est selon toutes les vues. Sauf d'après Barcelone. Mais c'est pas dans l'Akra. Ah, d'accord. Peut-être que d'abord chez Shmatim, c'est sur quelque chose qui ne subit pas de changement. C'est-à-dire que la chose elle-même va devenir mouteret à l'aider Masechet Soni. L'eau chez... Non, mais alors? Et là, le tzli, c'est dans la viande, on fait un changement dans la viande. Donc c'est pas d'abord chez Shmatim. Peut-être. Non, pas ça. Vous avez presque dit, mais à l'envers. Bon, je vous le dis. Dvar Sheyesh Lo Matirim, qu'est-ce qui est interdit ici? C'est le sang. Ouais. Qu'est-ce qui est interdit? C'est le sang. Le sang va devenir mouta? Non. Ça ne s'appelle pas Dvar Sheyesh Lo Matirim. La viande n'a jamais été interdite. C'est le sang. Donc tu me dis que tu as un moyen d'enlever le sang. Mais ça ne s'appelle pas Dvar Sheyesh Lo Matirim. Dvar Sheyesh Lo Matirim, c'est quelque chose comme mouxé. Quelque chose qui était assourd qui devient après mouta. Or la viande n'a jamais été assourd. Et le sang va jamais devenir mouta. Donc ici, tu peux être reposé sur ce que dit le chat et le taz. Il n'y a pas de Dvar Sheyesh Lo Matirim. Donc là, si c'est Batel B, robe, tu sales tout et tu cuis. Ok? Allez-y.
בשר ששעה 3 ימים ולא מניחה מתערבה אותה חתיכה בחתיכות אחרות, בטלה ברוב ומותר לבשל כולן, ואפילו הייתה ראויה להתקבל. מה זאת אומרת? Oh, parce qu'il y a un autre problème maintenant. Khatira Raoul Kabed lo batel afilu be'elef. Ça aussi, il y aura un shiur que sur ça, dans la Taharot. Quelque chose qui est kavod, une belle tranche de poulet ou de viande ou de poisson, que tu es mechabed, tu mechabed ton invité avec ça. Raoul Kabed. C'est pas batel afilu be'elef. C'est comme dans Shashmatiri. Or la viande ici, elle est Raoul Kabed. Voilà, vous avez la réponse tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on dit pas que c'est bon? Non, alors, si j'ai 10 morceaux de viande, si j'ai un morceau de viande qui est taref, qui est très beau, Raoul Kabed s'appelle, Khaticha Raouya Kabed. Ce morceau de viande très bon et très Raoul Kabed, si je le, s'il est mis à Meourav, si c'est un morceau de viande taref, du shtitzel, taref, qui s'est mélangé à 2 autres morceaux de shtitzel, qu'est-ce qu'on a dit? Tout est caché. Alors, si les shtitzel qui s'est mélangé, les 3 shtitzel, sont chacun Raoul Kabed. C'est une mana qu'on donne au restaurant, c'est une mana qu'on offre au restaurant, ou qu'on offre dans un mariage. C'est pas batel à Philippe Million. Philippe Million. Khatira, Raoul Kabed, après le batel. Toute la marmite, il faut la jeter. Tout, faut tout jeter. Parce que Raoul Kabed, c'est pas batel. Il y a les Ramadan, c'est comme c'est Krashivut, il y a une Krashivut. Chaque morceau il y a une trachivut, c'est pas tout le plat entier qui a une trachivut, c'est chaque morceau. Chaque morceau est trachivut. Alors là c'est pas batel. Tout tu batel. Sauf les petits morceaux qui n'ont pas trachivut, tu sais que c'est pas un qui est tombé. Sauf la sauce reste cachère. Mais toutes les morceaux de viande qui ont la trachivut, tu les jettes. Parce que c'est peut-être un dent, il n'est pas batel. On étudiera ça encore un sur ça. Alors là maintenant cette viande là qui n'a pas été salée, disons qu'elle est Raoul Kabed. Est-ce qu'elle sera batel de robe ou non? Il dit oui, pourquoi? Parce qu'elle est moutarde. La viande, elle est moutarde, c'est le sang qui est pas moutarde. Bien fait. Exactement ce qu'on vient de dire. Parce que le sang est moutarde, c'est le sang n'est pas Raoul Kabed. C'est que si la viande elle-même est Raoul Kabed, que si le histoire est Raoul Kabed, c'est pas batel. Pourquoi? Parce que toutes les à chaque fois la viande qu'on a, La viande est il y a un problème. Il n'y a pas Raoul Kabed avec Melicha, vous avez raison, avec le sang. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça sera avec un poulet tarif, par exemple. Ah, que du trèfle. Que du trèfle. Même Hanan. Ou alors béboucher là dans son sang, un truc comme ça. Non, là, ce sera cachère. Il sera batel berov. Pas cachère, batel berov. Batel de robe. Bah oui. Même s'il est bétonné. c'est à cause du sang qui est rentré. Bidou. La seule marque qui avance avec Hanan. Ça, c'est une discussion. Lait et viande. Alors là, il y en a qui disent lait et viande, c'est oui, Raoul. C'est même pas une marque, c'est poulet et lait, une marque. Mais dans lait et viande et couleur mal, on va dire. Parce que là-bas, c'est pas interdit, c'est la viande elle-même qui est devenue interdite. C'est la mitzvah a changé. Alors comprenez, il faut bien comprendre cette différence. Quand je cuis du lait, mélange de viande voilà, quand je cuis du lait avec de la viande, c'est pas, la viande n'est pas interdite parce qu'elle a absorbé du lait. C'est la mélange a rendu la viande elle-même taref. Par contre, quand je cuis une viande avec du sang de cochon, la viande est restée cachère. On ne peut pas extirper ce sang, donc c'est à cause du sang de cochon, c'est tout. C'est le sang de cochon qui est taref. La viande reste cachère de l'ordine. On voit la différence. Donc là, il n'y a pas la Raoul Kabed. Le lait et la viande, le lait est cachère, la viande est cachère, mais les deux ensemble, ils sont. Il y a fait les deux ensemble, le lait taref et ça taref, c'est un chidouche. Donc là, il y aura Raoul Kabed, c'est la différence. Ou bien taref. Vous avez raté votre shrita, là, chaque morceau de la bête sera si elle est mechoubelet. On fera tout un cours sur Raoul Kabed. Qu'est-ce qui s'appelle Raoul Kabed? Est-ce que par un poulet entier, c'est Raoul Kabed? Il y en a qui disent non, parce que tu ne cherches jamais un poulet entier à quelqu'un. Il faut le couper. C'est chassé, on verra, on fera toutes ces halachot. Bien. Très bien, on a fini ça, cette halakha-là. Je vous pose des questions pour voir si on a bien compris. Ou quelqu'un vous appelle. Bonjour monsieur, bonjour arabe. J'ai un problème. J'ai acheté de la viande au boucher il y a 2 jours. Et je ne sais pas si entre la shrita et son achat, il est passé une journée ou pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça fait. Non, il a grillé. Qu'il a grillé, ça en fait moutard. Décidez-vous. 1, 2, 3 raisons. Qui? Monsieur. On a dit moutard. Sauf qui m'a varché au chat. Mais moutard, c'est le rama, et ça on a dit qu'ils ont passé comme ça. On a dit, vous avez dit le rama. Si on ne sait pas, ça fait il faut demander normalement, si vous pouvez demander, mais si vous ne pouvez pas demander, c'est caché. D'accord? Ça c'est clair. Maintenant, quelqu'un vous appelle, bonjour, il s'est passé 2 jours, 71 heures et demie, il me reste une demi-heure, et j'ai pas le temps de faire le salage. Qu'est-ce que je fais? Dans l'eau, une demi-heure. Dans l'eau, une demi-heure.
Dans l'eau, ça va vous redonner 3 jours. Vous le mettez dans l'eau. Ça peut faire bien sûr. Mais c'est aussi c'est une bonne réponse. Mais là, vous lui donnez la réponse. La réponse, vous le mettez dans l'eau. Et après, vous avez 3 jours de repos. Après, vous faites ce que vous voulez. Non, on fait ça avec la banque. On va se demander sur le banquier. D'accord? Donc, ça c'est clair. Quelqu'un vous appelle, vous dit, écoutez, il y a 3 jours qui sont passés, qu'est-ce que je fais? Si, ça suit. Sleep, il n'y a pas de chacun, c'est pas pareil. Sleep. Il a cuisiné pas. Comment? Il a cuisiné pas après. Ça dépend. Ah oui, il faut Il ne la cuisinez pas après. Non, c'est Non. Il est rentré là. Il est rentré là, d'accord. Maintenant, il vous dit, ah ça on n'a pas parlé, on va essayer de trouver, on se fera. Écoutez, il y a 3 jours qu'on passait, c'est la seule viande que j'ai pour Shabbat. On déteste chez nous la viande grillée, je voudrais la griller et la faire cuire après. Je peux ou pas? Ah, Moussa, parce que comme Maran, il permet le Bédiarabad, c'est comme le Bédiarabad. Il a fait, là, Bosra. Ça s'appelle Bédiarabad. Votre Shabbat s'appelle Bédiarabad. Si, il y a que ça pour Shabbat. Elle s'est numéro B aussi, là. Et c'est numéro pareil. Ah ouais, c'est un très gros. On a dit que l'excès de numéro B, c'est 100 shekels. Non, On a dit ça varie. Ça varie. Un kol allemand, il y a 10 ans, c'était 20 shekels. Aujourd'hui, Qui c'est qui a donné cette. pas Ben Yashiv, les grands possèdent. Comment Comment? Non, ça dépend. Efsel Meroubé, c'est talouille. Kol echad lefi ashirot. Kol echad lefi kesef sheyesh lo. C'est-à-dire, si on parle d'un. Si on. Ouais, mais après, 50 shekels, bon. Il y a 10 ans, comme aujourd'hui, je pense que c'est 40 plutôt. Même si c'est 40 shekels, quelqu'un qui 50 shekels, il ne peut pas pleurer. 50 shekels, pour un navré, c'est beaucoup d'argent. Vous savez pas ce que ça fait navré. C'est Un navré, moi j'en connais plein. Un navré, vous savez combien il gagne un navré de moyenne? 2000. 2000 shekels. Et c'est rien, 2000 shekels. Aujourd'hui, c'est rien. Même si la femme travaille comme Ganenet Omora, elle gagne encore 4000 shekels, alors elle fait 6000 shekels. Les allocs, aujourd'hui, ont tellement 10 000. Un navré, il vit avec à peu près 8000 shekels par mois. Quand il a de la chance, quand ça va bien. Quand t'as 6 gosses, 7 gosses, ça suffit pas du tout. T'as Mashkanta à payer, tout ça suffit pas. Bon, donc 50 shekels, c'est énorme pour un avraire. C'est beaucoup. Moi, je dirais que c'est plutôt 30 shekels aujourd'hui, c'est énorme pour un avraire. Par contre, quelqu'un qui travaille, qui gagne, je sais pas, 15, 20, 30 000 shekels, j'en sais, chacun doit voir qu'il appelle un FCN Meroubé. Vous qui gagnez 30 000 shekels par mois. Ça dépend de combien il a dans la banque. Non, de combien il a dans la banque. Non, pas de combien il gagne, quel est son mode de vie, son niveau de vie. Donc, c'est clair, ok? Maintenant, si la personne a déjà cuit, vous lui dites Bidiavet, c'est caché, bien entendu. Très clair. Ouais. Maintenant, on va continuer, on va entamer un nouveau sujet qui est. On n'a pas dit finalement ce qu'on peut faire à l'État, on passe cette histoire des 30. C'est une marloquette. On ne possède que pareil, quand FCN Meroubé, les ratris en écrochèche, s'il y a vraiment t'as besoin et tout, tu peux te sommaire sur ses vues. Très bien, on a fini ça. Maintenant, on va entamer, on n'aura pas le temps de faire tout le nouveau chiot, mais on va entamer, c'est pas grave, on est comme plus ou moins dans les temps. Le plus important, ça on va le garder pour la semaine prochaine, c'est cliché nominukaf. Ça je le garde pour la semaine prochaine. Quand on a fait une mélicha, dans un cliché, comment on fait la mélicha? Il faut que le sang puisse se... Si vous avez fait dans un cli fermé, ça enterre tout. On verra pourquoi. Okay. Maintenant, il y a un problème de mettre de la viande dans de l'eau. Vous savez qu'il y a un principe, un melicha rézé au keroteach, kabouche a rézé qui est mevouchal. Kabouche, c'est-à-dire qu'il y a un principe que si quelque chose reste même à froid 24 heures, c'est comme s'il avait été cuit dedans. Il faut savoir ça. Mariné. C'est mariné. Donc si par exemple vous avez dans du sang qui est froid, vous avez laissé un morceau de viande pendant 24 heures, et ben la viande devient taref. Tout ce qui est dans le sang. Tout ce qui est dans le sang, ça s'appelle kabouche ou kemevouchal. Dans le sang. Dans l'eau, il n'y a pas de problème. Dans l'eau. On verra dans l'eau, on verra. Il y a un problème, je peux oui. Ah, dans le sang. Ou bien dans du jus dans n'importe quel issour. Même dans du jus de shvit. Kdushat shvit, vous avez mis pendant 3 jours, elle a absorbé. C'est comme si ça... Hein? Kdushat shvit, quand il y a quelque chose qui est de la shvita. Toutes sortes de issours liquides, j'en sais pas, du lait, les tarifs, tout ce que vous voulez, quand vous avez mis pendant 3 jours, pendant 24 heures, c'est considéré comme ça avait cuit dans le liquide. Tous les lignes de bichoul tombent dessus. D'accord? Sauf qu'il y a quand même des coulottes, c'est qu'on interdit que ce qui a été immergé. Tout ce qui est émergé, tout ce qui est en dehors du truc, on coupe des clipas et ça reste caché à ce qu'il y a au-dessus. D'accord? Bon. Enfin, ça arrive ces choses comme ça, il faut faire attention. On étudiera aussi dans ta route la ligne qui bouge. Imagine que c'est dans de l'eau
et que vous avez un morceau de cochon dedans et un morceau de viande dedans, est-ce qu'on va dire que le bichoul de Kebouch est tellement puissant qu'il est mavlé ou maflit, qui va sortir le jus du cochon et que ce jus de cochon va rentrer dans la viande? Ça va faire deux peu ou l'autre. Oh, c'est comme, effectivement, il y en a qui disent qu'il est bouchal, donc ça veut dire que ça fait tout. Là, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si j'ai trempé ma viande, si je l'ai fait tomber dans du lait? Je la ressors tout de suite. Aucun problème. Ah, on verra ça. Ça dépend si elle a des bécaïms. Ça aussi, on apprend dans Massar Bechalal. Si elle a des trous. Pour les Sfaradim, tu la restes, c'est tout. Pour les Ashkenaz, non. C'est plus compliqué que ça. Ça dépend si elle est lisse ou si elle a des trous. C'est seulement, le problème, c'est seulement elle est tombée dans du lait et 24 heures après, je m'aperçois qu'elle est restée. Voilà, là, c'est je jette le lait, la tout à notre frère. Bien. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? On a dit donc que si vous avez mis de la viande dans de l'eau, 24 heures, la viande avant la saler. Bah, si on dit que c'est Kim Boucha, ça veut dire que le sang il est sorti, il est rentré. C'est un isou. Non, mais le sang qui est sorti, qui est rentré. Si on dit que c'est comme bichou, c'est pas bon. Oh, exactement. Si on dit que c'est comme bichoul. Moi, comme on dit, c'est Kim Boucha, je vois comme une casserole autour, avec du feu en dessous, qui. Exactement. Vous avez laissé votre viande 24 heures dans de l'eau, d'accord? Ce qui est possible, hein, carrément. Ce qui est possible. Donc c'est comme si vous avez cuit cette viande dans son sang. Qu'est-ce qui se passe là? Vous comprenez ou pas? Le sang qui sort dans l'eau, il donne à l'eau le même type de sang. Mais non, c'est comme si, quand vous laissez, il y a un principe, kabouche, mariné, c'est comme si c'était cuit. Donc vous avez cuit votre Dans viande. l'isou. Non. Une viande qui n'a pas été salée, donc elle a du sang dedans. Donc maintenant elle a été cuite dans son sang. Oui, tu prends une viande, tu la cuis. D'accord? Bon. Bon. Alors on va voir. Il y a... C'est 24 heures pour tous les liquides? Non. Sauf pour les... Non, le vinaigre c'est 5 minutes. C'est ça. Tout ce qui est acide, vinaigre, le vinaigre principalement, citron, harif aussi, c'est en 5 minutes. 5 minutes. Ah ouais, à peu près. Le temps vous calculez la chose, combien de temps ça aurait été mis pour bouillir à l'eau? Le volume, des fois c'est 1 minute, c'est tout petit. Ah, les trucs de bouillir. Voilà. Vous calculez combien de temps ça aurait mis si j'avais bouilli. Si ce volume avait été dans une casserole, combien de temps il aurait-il fallu pour que ça boue? Et c'est ça que quelque chose d'acide, ou de harif, ou de chamoutz, fait kabouche miyad. Bon. Alors, que se passe-t-il maintenant si on a mis la viande dans l'eau 24 heures? Est-ce qu'on peut la saler après? Il y a 3 vues là-dessus. Il y a le Maram, le Rashba, le Hagour, le Tosfot. Chez Bassar, chez l'Onimla, Venishra, Mietleel, Bemaïm, Moutalim, le Roche, il n'y a pas eu de problème. C'est Tosfot ça? Et là, c'est quoi qui me bouge là? Il dit que c'est pas vraiment Mebouchal. Si c'était un issour extérieur, ça aurait été Mebouchal. Ça aurait introduit dedans. Mais là, comme le sang est à l'intérieur, le sang n'a pas bougé. Donc il n'a pas bougé, il est toujours moutard. Et quel problème? C'est pas Matke Mebouchal Mamash, des cas que tu vas dire que tu ne peux pas sortir. Il n'y a pas du sang qui est sorti. Lui, c'est la cuisson qui sort le sang. C'est pas l'eau. Voilà. Il dit que ce qu'on dit que la cuisson, que Mebouchal, c'est pas Mamash qui est Mebouchal. C'est Mebouchal qui était pour introduire un issour dedans. Mais pas pour faire sortir le sang et le réintroduire dedans. Ça vous pensez comme le Maram, comme le Rashba. Le Shar Doura, il dit non, ça dépend. Il dit, c'est vrai que ça n'a pas, comme vous, ça n'a pas cuit dans son sang. Mais ça a quand même cuit un peu le sang à l'intérieur. Donc maintenant le sang est plus flexible, il est plus doux, on ne peut plus l'enlever. Facilement. C'est la Sivara exactement opposée de celle qui dit qu'on peut gagner encore 3 jours. Ouais, ça c'est le peu d'eau. Exactement. Oui, mais l'eau, ça dépend d'une question de quantité. Au bout de 24 heures, il y a le cabouche. Effectivement, ça va. Encore une demi-heure, ça ramollit, ça dessèche le sang, mais en 24 heures, ça fait... Non, parce qu'en 24 heures, ça comme si au début ça ramollit, mais après ça reste longtemps, ça fait comme un bichou, et ça fige le sang à l'intérieur. Donc là, il va falloir... Si le sang est figé à l'intérieur, il est moutard. Non, parce que pourquoi il n'est pas moutard? Parce qu'il est figé, donc le salage ne va pas l'enlever, mais la cuisson va l'enlever. Et si je... C'est très bien, vous avez dit bien. Donc la solution du problème, c'est laquelle? Sli. Ça, c'est la Orzarois. Et le Rabbeinu
Et Yeroucham, et lui, ils disent, c'est ça, on doit jeter. Mebouchal, bah, comme vous l'avez compris, c'est Mebouchal complètement. Elle a cuit, l'eau a sorti du sol, elle a rentré, c'est Mebouchal, c'est taref, il faut me jeter tout ça. D'accord? Donc on a vraiment 3 chitotes opposés. Un qui dit que rien ne s'est passé, on peut faire la mélicha. L'autre qui dit, il s'est passé un phénomène qui ne condamne pas la viande, mais qui condamne le salage. On peut plus le saler. Et là qui dit, il s'est tout passé comme un vrai bichou, il faut tout jeter. Ok, voilà, lisez-moi le Mechaber le Rama. Alors je vous le lis. Basar amelucha bedamim, shenishra b'mayim be'etlet, yesh osrim lo'ochlo ki im tzlim. Pourquoi amelucha bedamim? Ce Mechaber bedamim, alors ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire le pshat de Mechaber bedamim? On prend le pshat pachout, d'après la plupart des livres, ça veut dire qu'il n'a pas été salé. Ah. Il n'a pas été salé. יש אוסרים לאוכלו כי אם צלי, אלא אם כן יש במים 60 כנגדו. Et le Rama, יש אוסרים אפילו לצלי. Non, Kenegdo, c'est le dame ou le bassar on parle? Non, de toute la bassa. On considère que le volume du sang est équivalent au volume de la bassa, d'accord? Shishim que quand même bassa. C'est marrant ça, parce que dans plein de fois on a vu dans les chirouim avant que justement c'était pas que le dame il n'était pas le rof du bassar. Je sais pas, on a vu. Non, ça c'est par rapport à le sang qui est autour, pas le sang à l'intérieur. Oui, c'est un 30e. Un 30e minimum. Minimum un 30e, peut-être plus quand même. Donc, et le Rama et l'Arvir. Donc on a ici, on voit que le Mechaber il est passé comme au milieu. Expliquez-moi le Mechaber. Pourquoi s'il y a 60 ça change quelque chose? Parce que même dans un bichou normal, ça marche. Même sur un chita marmira, que c'est mamash bichoul, il me semble si j'ai mis une viande à l'intérieur de 60 fois l'eau de. Ouais, on peut la manger. C'est moutard. C'est une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de le faire, Mechaber? Non, le Mechaber permet, le Rama aussi. Mais vous avez raison. C'est un peu le problème, ça va. C'est une glisha dans quelque chose qui est moutard. Exactement. On peut sortir autant de sang qu'on veut, l'eau elle est moutard. Exactement, ça c'est le Mechaber. C'est comme de l'eau. C'est comme de l'eau. Pourquoi il veut dire Parce que le Mechaber il considère, le Rama il considère Mimakom les Makom à l'intérieur. Ou bien que ça a été mis dans le Bidamo. Il n'est plus marmire. Mais en tous les cas, effectivement, pour le Mechaber, il n'y a aucun problème s'il y a Shishim. Et s'il n'y a pas Shishim, il est marmire comme le Rosarois, qu'il faut que Tzli. Et le Rama, il a interdit, il jette la viande. Il est au sel, il est marmire comme le Rabbeinu Yeroucham. Alors s'il y a Shishim, Il y a de la viande et l'eau? S'il y a Shishim. non, s'il y a Shishim, le marloquette entre les poskim, il n'a pas dit le Rama ce qu'il pensait là-dessus. Il marloquette entre. Si les logiques, Il a interdit. Il n'est pas seulement un chita de marin qu'on peut mettre une viande dans Shishim pour de l'eau, il doit faire ça. Non, mais là, il y en a qui disent c'est pas comme le bichou. Parce que le Mechaber, le Rama, il a Mais s'il est au cerf, c'est le bichou. Mais le bichou, c'est encore pire. Pour le Rama, si vous jetez une viande qui n'a pas été salée dans un ragoût qui a Shishim, la viande elle-même est interdite. Par contre, il y en a qui disent c'est une marloquette avec le salage. Est-ce que si elle était dans l'eau pendant 24 heures, dans l'eau pendant qu'il y avait Shishim contre la viande, est-ce que c'est comme si vraiment on était cuit au point où la viande est interdite même s'il y a Shishim? Le Rama était possède que s'il n'y a pas Shishim, la viande est interdite. Comme le Rama, ça c'est clair. Pas comme le Mechaber. S'il n'y a pas Shishim, c'est Moutar Betzli. Ah, alors le Rama il dit c'est pas Moutar Betzli. Bichlal, il faut l'acheter. S'il y a Shishim, il y a une discussion entre le Shah et le Taz à est-ce que la viande, quand il y a Shishim, est Moutar ou pas. Et de toute façon, si à Shishim on fait Sili, on est tranquille. Pour les Staradim, moi. Non, si y a Shishim. Pour le Rama. Non, c'est une discussion. Les Mahmir, les. Non, parce que pour les Sfaradim, même s'il n'y a pas Shishim, le Tzli ça marche. Ouais. Pour les Sfaradim, s'il y a Shishim, on peut faire Melicha. Il n'y a aucun problème. Et s'il n'y a pas Shishim, il faut faire que Tzli. Pour les Ashkenazim, s'il n'y a pas Shishim, il faut jeter la viande. Et s'il y a Shishim, il y a les Mahmir, les Méadrines, on va prendre comme le Taz, que ça sera interdit, il faudra l'acheter aussi. Il y en a qui disent non, parce qu'il y a Makom et Makom qu'on ne veut plus, et considèrent que c'est le fait d'être resté 24 heures dans l'eau, c'est encore rapport avec ce qui s'est passé dehors. Ça a fait des changements, le sang à l'intérieur a bougé à l'intérieur, il ne sera plus jamais expulsé. Donc ça sert la viande et en lambaït. Il y en a qui disent non, la viande n'a rien eu, on peut le faire, même Melicha. Donc pour les Ashkenaz, il y a une grande discussion qu'est la on peut aller à quel Béchat Hatzorir, puisqu'il y a déjà le Mechaber, puisqu'il y a des buts, même que le Rama pense comme ça, on peut Béchat Hatzorir, même pour les Ashkenaz. Bien, on va arrêter là. La semaine prochaine, on fera un sujet très important qui est Nimlar, Beklish et Enomenuka, et ramener les coupes. Parce que c'est un sujet, on rentre dans les sujets très importants à partir de. On voit que pas le tout.